Alléluia. Jésus-Christ ressuscité est dans vos maisons. Que Dieu de paix soit avec vous. C'est l'heure de la méditation. Que Dieu nous bénisse. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce, ta paix, ta joie dans nos vies. Nous te disons merci pour la paix de notre nation, le Bénin. Que ta grâce, ta bénédiction repose sur cette nation. Nous prions pour les églises. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours active. Nous prions pour les gouvernants. Que la force de l'Éternel demeure dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maison télé évangélique. Seigneur, nous prions que ta grâce d'expansion internationale descende dans l'entreprise. Que tu bénis le promoteur, que tu bénis ceux qui travaillent avec lui. Seigneur, que ta grâce demeure dans cette maison. Que ta bénédiction ne les prive pas de ça. Que ta bénédiction qui surpasse tout entendement soit dans ces locaux au nom de Jésus. Que tous ceux qui y rentrent soient bénis dans le nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, c'est l'heure de la méditation. Prenons notre temps et cherchons à comprendre l'humilité. Prenons notre temps et cherchons à comprendre ce qu'est l'humilité. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 4. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comment Jésus est en train de faire deux comparaisons. Être humble comme un enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Avons-nous un temps pour réfléchir par rapport à cela? Il dit le plus humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pertinent. Et ça doit nous amener à réfléchir un peu et méditer sur ces versets. Si tout le monde veut avoir à aller au royaume des cieux, si tout le monde veut aller au paradis, ça veut dire que là-bas aussi il y a affaire de grand quoi. Ça veut dire que là-bas encore il y a affaire de petit. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Si là-bas il y a affaire de petit et affaire de grand, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais il est en train de nous expliquer que les barèmes pour que quelqu'un soit grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas le nombre d'églises que tu as ouvertes. Ce n'est pas le nombre de personnes que tu as guéries. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu as dans ton compte. Ce n'est pas le nombre de femmes que tu as eues. Ce n'est pas la vie de sainteté que tu as vécu sur la terre. Jésus est en train d'expliquer les clauses du royaume de Dieu. Jésus est en train d'expliquer les clauses du royaume des cieux. Pour être grand là-bas. Tu veux être grand là-bas? Oui, on va se voir. Jésus a déjà payé le prix pour qu'on puisse rentrer. D'abord, quand on rentre là-bas, il y a affaire de grand, il y a affaire de petit. S'il y a affaire de grand, il y a affaire de petit. Moi, je choisirais être grand là-bas. Mais comment faire pour être grand là-bas? C'est là le problème. Ce n'est pas le nombre de maisons que tu as construites, ni le nombre d'entreprises que tu as ouvertes, ni le nombre d'enfants pasteurs que tu as libérés, ni le nombre de personnes que tu as détruites, ni le nombre de personnes que tu as humiliées par ta richesse. Non. Les barèmes que l'homme peut donner, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les barèmes que Jésus est en train de nous expliquer.
Jésus est en train de nous expliquer. Pour que tu sois grand dans le royaume des cieux, tu dois être humble comme un enfant. C'est un peu bizarre. Comment puis-je comprendre ça? Comment on peut comprendre qu'on doit être humble comme un enfant pour être grand? Quand on parle de grand, on parle d'influence. Quand on parle de grand, on parle de quelqu'un qui a d'impact dans son entourage. Quand on parle de grand, on parle de quelqu'un qui a un pouvoir financier ou bien matériel ou bien spirituel ou bien intellectuel. C'est ça, on parle du grand. Mais on dit que non, ce n'est pas ces barèmes. Le barème pour le royaume des cieux, c'est que tu dois être quelqu'un qui est humble sur la terre. Quand tu vas là-bas, les humbles sur la terre seront glorieux. Les humbles sur la terre, on va les voir dans un niveau élevé. Les humbles sur la terre seraient dans des premières lignes. On va voir que c'est les humbles sur la terre qui sont là-bas. Gloire à Dieu. Si c'est ça, je choisirai être humble malgré l'élévation dans ma vie. Si c'est ça, je ferai toujours l'effort d'être parmi les humbles. Et moi-même, je te conseille ce matin que de faire toujours l'effort d'être parmi les humbles. Malgré la grandeur, malgré tout ce que Dieu te donne, fais l'effort d'être parmi les humbles. Ça veut dire que les humbles ont un prix devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Les humbles ont un prix devant le Seigneur. Être humble comme un enfant. Les enfants, regardez la vie des enfants, la façon de vivre des enfants. Les enfants sont désirés à apprendre. Les enfants sont simples. Les enfants croient. Quand tu dis à un enfant, je vais t'acheter biscuits quand je reviens, il sait que tu vas payer ça. Il sait que papa va envoyer biscuits. Quand tu descends de la voiture, la première des choses, il regarde, papa, tu as envoyé biscuits là. Et si tu dis non 2 fois, il va dire, papa, si tu dis, tu ne fais pas. Les enfants croient. Nous devons être humbles comme ça. Quand tu ne peux pas être humble comme un enfant qui obéit, un enfant est prêt à se donner à l'autre. Quand tu vois 2 enfants se battre, quelques minutes après, tu vas les voir manger encore. C'est la vie d'humilité que Dieu nous demande. Est-ce que nous pouvons vivre comme un enfant pour pouvoir être grand dans le royaume des cieux? Deuxième manière pour être humble, c'est être un serviteur. C'est ça Jésus a donné, c'est l'exemple de Jésus. Il se leva et il lava les pieds des disciples. Un signe de service. Un signe de service. Il est là au milieu d'eux. On ne reconnaît pas un chef et les serviteurs. Même à table, il les donne. Il les donne. Il les sert. C'est pour ça il dit, quand vous voulez être grand, soyez des serviteurs. Et des serviteurs. Donc, les serviteurs auront des places privilégiées dans le royaume des cieux. Donc, nous devons vivre comme des serviteurs. Même notre niveau de richesse, même notre niveau de finance, d'impact dans notre environnement, nous devons vivre comme des serviteurs. Quand tu vis comme un serviteur, tu es humble dans l'exercice de ton travail. Quand tu es humble, on peut te garantir la place d'honneur dans le royaume des cieux. Alléluia. Être humble. L'humilité est quelque chose de très précieux dans le royaume des cieux. Et celui qui est humble sur la terre, et il n'a pas brimé son entourage, l'orgueil ne l'a pas pris dessus, celui-là aurait la place d'honneur dans le royaume des cieux. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous donner l'exemple de David, qu'il est un homme humble. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Alléluia. Je bénis l'Éternel. On dira un jour que Ferdinand était un homme très humble, fort et patient. On dira ça. L'humilité doit nous donner, jusqu'à la Bible est en train de décrire la vie de Moïse, que c'est un homme très humble, plus que tous les hommes sur la terre. Il est un homme très humble. Il est fort et patient. Un homme humble. Il est un homme qui laisse la place à Dieu, pas à lui. C'est les gens humbles qui le font. Les gens humbles laissent la place à Dieu et mettent Dieu devant. Le démon qui commence pas à agir, le démon de voir que je suis satisfait des choses que Dieu m'a données. C'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça là.
C'est moi qui a fait ça là. Je suis chef de ça. C'est mes œuvres. Quand ce démon commence par persécuter ta vie, il faut comprendre que l'orgueil prend place et l'humilité s'éclipse. Quand le démon de moi commence par prendre la place dans la vie de l'homme, on dit moi, mais on ne dit plus Dieu. Qui est toi? Qu'est-ce que tu as si tu n'as pas reçu du ciel? Donc, quand le démon de moi commence par prendre place dans la vie de l'homme, l'orgueil commence par sortir. Et l'humilité commence par s'éclipser. Et quand ce démon commence par agir dans la vie de l'homme, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Parce que nous devons comprendre que c'est Dieu qui fait grand. Ah oui, hein? C'est Dieu qui fait grand. C'est la force de Dieu, la force divine de Dieu sur l'homme qui fait grand. Oui. C'est Dieu qui fait l'homme grand. Et quand Dieu fait l'homme grand, l'homme doit comprendre que c'est Dieu qui me fait grand. Pas moi. Et quand le moi commence par prendre place, on ne se rappelle plus que c'est Dieu qui m'a fait ainsi. C'est Dieu qui m'a amené à ce niveau. C'est Dieu qui m'a élevé à ce niveau. C'est Dieu qui m'a donné la grâce de faire ces choses. Mais on commence par se dire moi. Et quand on commence par se dire moi, comme le roi Nebuchadnezzar, on commence par vivre dans l'orgueil. Et quand l'orgueil prend place, Dieu commence par écarter cette personne. Parce qu'il ne peut plus rester dans le champ de sa grâce. Dieu commence par l'écarter d'une manière spéciale. Comprendre l'humilité. Et si tu peux comprendre réellement de la manière que je suis en train d'expliquer, tu serais vraiment éveillé par rapport au démon de satisfaction. Quand ce démon vient, commence par te montrer les choses que tu as fait. Le moi commence par sortir. Et je prie pour toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te sauve de ça. Parce que c'est destructif. Je déclare que tu es déjà possédé par ce démon maintenant. Que la délivrance surgit dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen.